Hello mes petits fans de cuisine. Alors aujourd'hui la recette du jour ça va être un crumble pie aux tomates cerises. Donc pour cela il nous faut des rouleaux de pâte brisée donc pour mettre dans le fond de vos moules. Donc un rouleau suivant combien vous faites de petites cocottes. Donc ensuite il va nous falloir 500 g de tomates cerises comme ceci. Il va nous falloir 100 g de farine. Voilà, alors vous pouvez prendre de la farine complète. Moi, je prends ma farine sans gluten, bien sûr. 10 feuilles de basilic. Donc, moi, je vais prendre mes petites épices qui sont toutes prêtes. 40 g de mélange de graines. Alors, moi, j'ai pris des sésames, des graines de chia, etc. Et 80 g de beurre demi-sel froid. Voilà, comme ceci, en petits morceaux. Donc pour commencer, donc on va préchauffer notre four à 210 degrés. Et puis on va préparer notre pâte à crumble. Donc on va prendre notre saladier. On va ajouter notre beurre dedans. Voilà. On va mettre la farine. Donc 100 g de farine. Voilà. Et puis nos petites graines, donc 40 g de graines. Hop. Voilà. Donc mettez bien 40 g parce que c'est ce qui va servir au crumble. Donc, hop, je vais rajouter d'autres graines d'ailleurs. Hop, j'avais pas assez. Voilà, donc là j'ai mes 40 grammes. Donc ça, on va mettre à tourner tranquillement pour faire un petit crumble. Comme ça suffit parce que du coup le crumble on les graine, hein, donc il ne faut surtout pas former une pâte. Donc notre crumble est prêt. Donc là vous rincez, vous séchez vos tomates, vous ciselez votre basilic et puis vous étalez vos pâtes dans les petits moules comme ceci. Donc ensuite on va garnir tout simplement nos moules. Donc on va répartir nos tomates cerises. Alors vous pouvez les couper un petit peu pour que ce soit moins gros. Voilà, donc on répartit tout simplement nos tomates cerises dans nos petits moules. Voilà, donc vous répartissez équitablement. Hop. J'aurais pu les découper un petit peu avant, c'est vrai, j'ai pas... Hop. Voilà, donc vous faites selon combien vous êtes, vous voyez à peu près... Tac. Normalement, là, c'est une recette pour 4 personnes. Parce qu'avec une pâte, vous pouvez faire vos 4 moules. Hop. Voilà, alors pareil, les tomates cerises, vous les mettez selon votre goût. Si vous aimez beaucoup ou peu, voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, de remplir le moule à fond. Hop.
Ce qui est sympa, c'est le côté petit crumble là-dessus. C'est très très sympa. Tac. Donc on les garnit bien quand même, parce que du coup, voilà, c'est rempli que de tomates en fait, hein, tomates basilic, donc voilà, faut en mettre assez quand même. Après, vous pourrez rajouter, si vous le souhaitez, des petites billes de mozza ou quelque chose comme ça. Voilà, là je vous fais la recette de base. Voilà, donc on répartit à peu près. Alors vous pouvez le faire aussi avec des tomates normales hein, que vous coupez en petits dés. Hein. Ça fait plus joli avec des petites tomates cerises. Tac. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Je pense qu'on n'est pas trop mal en quantité, donc voilà. Donc vous remplissez comme ceci, hein, à peu près. Donc nos tomates cerises sont dans nos moules et puis on va répartir notre basilic. Hop. Alors, si j'arrive à ouvrir ma petite boîte, parce que du coup j'ai les mains qui glissent. Hop, voilà. Hop, donc on répartit. Voilà, dans notre moule. Voilà. Et puis du coup, ben, on va mettre dessus notre petit crumble qu'on a fait. Voilà, donc on prend hop, notre pâte et on va venir émietter dessus. Hop, alors je récupère bien tout ce qui est sur le fouet. Hein. Hop. Voilà, alors si vous n'avez pas de batteur, hein, enfin de robot, vous le faites à la main bien sûr. Hein. Hop, voilà. Et donc on va venir émietter notre pâte sur nos petits moules comme ceci. Voilà, alors ça colle un peu parce que forcément il y a le beurre dans la pâte. Voilà. Hop, donc on répartit à peu près. À peu près pareil. Hop, en fait, le résultat, c'est qu'il faut que ça recouvre vraiment vos moules et que ça fasse une petite croûte sur le dessus, en fait. J'avoue que là, j'en ai plein les doigts. Hop. Je vais m'aider de ma petite corne, ça va être plus simple. Hop.
Je vais vous en montrer une finie. Et puis je vais finir le reste tranquillement. Hop. Donc voilà un petit peu, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous finissez tranquillement votre crumble et puis vous passez 15 minutes au four. Donc je vous dis à tout de suite dans 15 minutes pour le résultat. Et voilà le résultat une fois cuit. Donc voilà, on voit bien le petit crumble avec notre pâte, les petites tomates, etc. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Pensez à liker, commenter, activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!